Dans la saison 8 de Desperate Housewives, il y a un moment clé. Celui où un secret unit 4 femmes après la mort du beau-père de Gabi. Mais très vite, la peur de se faire prendre et de tout perdre s'installe. La peur d'être découverte, d'être rattrapée par la police. Les choses se compliquent et celles qui partageaient le même poids finissent par se retourner contre Brie. C'est là que tout bascule. Parce qu'être abandonné par celles avec qui on portait le même secret, ça ne crée pas seulement de la tristesse, ça installe une solitude qui ronge, qui dévore de l'intérieur. Et parfois, cette solitude peut mener jusqu'à briser une vie, jusqu'à l'irréparable. Cette dernière saison est très intense en émotions, et particulièrement dure, et proche de la réalité sur certains aspects. Le cœur de cette saison, c'est la peur, l'abandon et la fragilité humaine poussée à bout. J'ai choisi de partager avec vous un moment en particulier. Quand le beau-père de Gabi réapparaît, sous le nom d'Alejandro Pérez, qui est en réalité une fausse identité, rappelez-vous, il s'agit en vérité de Ramon Sanchez, l'homme qui l'a agressé durant son adolescence. Après avoir fui le passé, il s'est reconstruit une nouvelle identité, s'est remarié et a continué ailleurs. Cet homme était un prédateur, un manipulateur, un homme profondément dangereux. Le soir où tout bascule, Carlos n'intervient pas pour tuer. Il intervient pour porter secours à Gabi. Il agit dans l'instant, dans un réflexe de protection. La mort d'Alejandro, Ramon Sanchez, est la conséquence d'une confrontation violente, pas d'une intention préméditée. Et à partir de là, tout le monde panique. Mais il faut dire une chose très clairement, ce soir-là, c'est Brie qui prend l'initiative. C'est son instinct. Elle a traversé des drames, des humiliations, des tragédies. Elle sait agir sous pression. Elle a cette force froide, cette capacité à analyser vite, à décider vite. Et sur le moment, pour elle, la solution est claire. Protéger Carlos et protéger Gabi. Faire disparaître le corps et ne pas déclarer la mort. C'est elle qui organise, qui structure et qui absorbe tout le chaos. Au départ, elles suivent son mouvement. Parce que Brie, quand elle décide, elle donne une direction et elle rassure par son autorité. Mais ensuite, la peur s'installe. La peur de perdre leur famille, de perdre leur liberté et de voir leur vie s'effondrer. Et peu à peu, la pression devient trop forte, beaucoup trop forte. Alors au lieu de rester soudée, derrière celle qui a pris le risque pour elle, elle se distancie. Je peux comprendre leur peur, je peux aussi comprendre leur instinct de survie. Mais comprendre ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Parce que Brie ne s'est pas simplement retrouvée seule, elle s'est retrouvée totalement isolée, meurtrie, noyée dans le chagrin de la déception amicale. Et c'est ce chagrin-là qui l'a conduite à se perdre dans l'alcool. Ce n'est pas seulement la culpabilité, ni seulement la pression. C'est la blessure d'avoir été abandonnée par celle pour qui elle a tout pris sur elle. Ses enfants sont grands et font leur vie. Ses amis lui tournent le dos. On lui reproche d'avoir fait exactement ce qu'on attend d'elle depuis toujours, tenir. Et quand celle qui tient tout le monde ne peut plus tenir, personne ne la rattrape. Alors elle rechute. Parce que chez elle, la douleur égale alcool. Et là, la douleur est immense. Elle touche le fond, jusqu'à envisager l'irréparable, jusqu'à cette seconde où tout aurait pu basculer. Et cette scène m'a brisé le cœur, parce qu'elle rappelle quelque chose d'essentiel. On peut être fort, on peut s'être relevé 1000 fois, on peut avoir survécu à des drames, mais on reste humain. Et l'humanité est fragile. Brie n'est pas parfaite, elle veut l'être, mais elle ne l'est pas. Elle a des défauts, elle a fait des erreurs, mais elle affronte toujours de face. Et perdre ses amis, son dernier repère, a été le coup le plus violent. Avant d'arriver à la fin de cette vidéo, j'ai voulu recueillir des avis autour de moi sur ce passage précis de la saison 8. J'ai donc 2 témoignages. Le premier,
La personne m'a dit que ce passage lui avait énormément fait de peine. Elle m'a expliqué que Desperate Housewives est une série profondément humaine, qu'elle montre des situations très proches de la réalité. Des amitiés qui peuvent se briser sous la pression, des abandons, des silences, des blessures invisibles. La chute de Brie lui a rappelé une des périodes les plus difficiles de sa propre vie. Ce chagrin de la déception amicale, ce sentiment d'isolement profond, le refuge dans quelque chose de pas sain lorsque la douleur devient trop lourde à porter. Elle l'a vécu comme un coup de poignard, comme une blessure brutale, comme la réactivation d'un souvenir douloureux. Ce n'était pas une fiction pour elle, c'était un miroir, parce qu'il est plus réel qu'on ne le pense. Voilà pour le premier témoignage. Je vais maintenant passer au second. La deuxième personne m'a donné une lecture différente, plus lucide, plus analytique. Elle m'a dit que cette situation est profondément humaine. Oui, nous avons des amis. Oui, nous les aimons. Mais nous ne pouvons jamais garantir qu'ils auront toujours la capacité émotionnelle d'affronter toutes les épreuves à nos côtés. Nous n'avons pas tous la même endurance face à la peur, pas tous la même solidité lorsque la pression devient insoutenable, et parfois, la déception ne vient pas d'un manque d'amour, mais d'une limite humaine. C'est douloureux, mais cela ne fait pas nécessairement des personnes mauvaises à cause de ce genre d'action. Simplement, elles ne peuvent pas toujours être nos alliés dans certaines tempêtes. Voilà pour ces deux témoignages. Ce que je trouve très intéressant, c'est la différence entre ces deux témoignages. Les deux parlent du même passage et les deux voient la même situation, mais l'un l'a ressenti comme une blessure brutale et l'autre l'a analysé comme une réalité humaine à accepter. Ce n'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est une question de moment dans la vie. Il est possible que nous passions, à différents moments de notre existence, par l'une de ces deux postures, ou parfois par les deux. Personnellement, à travers Brie, beaucoup d'émotions se sont entremêlées. Oui, je me suis mise à la place des filles, oui, je comprends leur peur, mais cela reste une trahison pour moi. Brie est un personnage profondément fort, intègre, tenace, droit. Elle affronte, traverse et assume. Elle vit dans une maîtrise constante. Et je pense que c'est cette maîtrise permanente qui la rend si vulnérable le jour où tout s'effondre. Elle a appris à porter un masque, à contenir ses émotions, à avancer coûte que coûte. Alors quand on lui enlève son dernier repère, ses amis, elle perd l'équilibre. Elles se sont toutes retournées contre elle, et cela l'a amenée vers un geste irréparable. Heureusement que notre petite Renée est intervenue, même si elle était venue à la base pour lui casser la figure, parce qu'elle pensait qu'elle voulait lui piquer son copain. Bien sûr, on sait que c'était pas le cas, et c'est pas le genre de Brie. Ironie magnifique, celle qui venait régler ses comptes lui sauve la vie. Mais même si elle l'a sauvée, cela n'efface pas le mal qui a été fait. Cela n'efface pas l'alcool, ni la solitude, ni le fait qu'elle ait voulu en finir. Oui, les filles ont eu des remords, oui, elles ont tenté de revenir, mais bien longtemps après. Et parfois, dans la vie, ce bien longtemps après peut être trop tard. Petite réflexion personnelle sur l'amitié. Ce passage m'a rappelé une chose essentielle. On ne doit pas toujours attendre des autres ce que nous-mêmes sommes capables de donner. On peut être celui qui lâche, on peut aussi être celui qui est lâché. Et parfois, au cours d'une vie, on peut même être les deux, et peut-être même plusieurs fois. L'amitié est belle, elle peut être solide, mais elle n'est pas infaillible. Dans le cas de Brie, elle n'a pas choisi la solitude, elle n'a que voulu aider, et ça a failli lui coûter la vie. C'est le plus dur dans cette histoire. Et vous, comment avez-vous vécu ce passage? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À bientôt dans un monde entre deux.